Salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une vidéo où je vais vous parler un petit peu de la bruche du pois, dit le charançon. Et je vais vous parler aussi des semis, puisque je vais vous parler de cette petite mésaventure qui m'est arrivée cet automne. En même temps, je vais vous parler des semis que je vais faire aujourd'hui, petits pois et comme vous voyez là, fèves, que je vais faire réaliser en godet. Voilà, suite à la vidéo en fait de nos amis Jacolidi, voilà en fait, je vais commencer aussi mes semis. Je me suis dit tiens qu'il ne fallait pas que je les oublie, puisque je les avais pas notés, je les avais complètement oubliés. Pourquoi? Pour une raison. En fait, ce printemps, généralement, quand vous récoltez des semences avec gousse, par exemple, comme les petits pois, comme les fèves, comme les haricots, moi je vous conseillerais par exemple de les garder entiers, donc ça veut dire dans les gousses complètement, et de les laisser bien aérer à l'extérieur. Même à l'extérieur, il n'y a pas de souci, sous abri bien sûr, passer l'hiver et les récupérer au moment de semer, comme par exemple ici au mois de février, au mois de mars et mois d'avril par exemple pour les semis d'haricots. Donc je vous conseille de le faire, voilà, de les laisser comme ça. Cette année-ci, je ne sais pas pourquoi, je les ai décossés. Je m'embêtais et je les ai décossés et je les ai mis dans des boîtes aérées bien sûr. Je les ai bien fait sécher, hein, tout était bien sec. J'avais tout bien fait sécher et tout était bien sec. Et donc je les ai mis ensuite dans des boîtes comme ceci, hein, comme vous voyez ici, un petit peu. Et je les avais mis à l'abri de la lumière dans une armoire, voilà, que j'ai à la maison. Et j'ai découvert, en fait, j'ai découvert ce qui était le charançon ou la bruche du petit pois. En fait, c'est un petit animal qui vient pondre à l'intérieur de vos graines. Il vient faire des trous dans vos graines. D'ailleurs, on peut en voir, il y en a ici. Je ne sais pas si on va pouvoir le voir. Je vais regarder. Voilà. Attendez, voilà. On peut le voir ici. Je ne sais pas si le focus va se faire de si près. Voilà. Vous pouvez apercevoir que, par exemple, ça fait des petits trous comme ça, et l'animal vient pondre des larves à l'intérieur, et automatiquement les larves se nourrissent de la graine, et la graine est impropre à la consommation, et aussi généralement le pouvoir germinatif devient moindre et très très appauvri, et devient même nul. Voilà, donc à ma grande surprise, j'étais envahi de cet animal que je ne connaissais pas. Je me suis renseigné, c'est par après j'ai découvert ensuite ce que c'était cet animal. C'est un animal, je vous mettrai des petites photos en même temps, hein, pour vous montrer à quoi ça ressemble l'animal, voilà, qui était, je n'étais rempli, voilà, donc tout simplement, donc ce que j'ai fait, j'ai tout sorti, j'ai tout ouvert, j'ai tout trié, voilà, et je me suis dit, tiens, comment je vais faire, et la deuxième solution, enfin voilà, la solution que j'ai trouvée, en fait, c'était pour pouvoir essayer de conserver. J'ai dû jeter une partie de mes haricots, par exemple, tous mes haricots brelottaux, eux, étaient complètement fichus, je les ai carrément, voilà, jetés, je les ai semés carrément, enfin, je les ai mis dans la terre, je les ai posés comme ça. Maintenant, je sais pas, on verra bien ce qui se passera. Mais pour le reste que j'ai pu sauver, la seule solution était que je les mette au congélateur. Donc voilà, je voulais juste vous mettre en garde pour ceci, de faire attention si vous récoltez vos semis de petits pois, d'haricots qui sont en gousse, ainsi de suite, laissez-les en gousse le plus possible, laissez-les même à l'extérieur, dans une remise, dans n'importe où, quelque chose de bien aéré, et laissez-les faire leur vie là-bas. Et ensuite, au printemps, lorsque vous allez semer, récoltez vos graines carrément et semer directement. C'est ce que j'avais fait l'année passée, je n'avais pas eu de soucis. Cette année-ci, j'avais voulu changer, et je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, pourquoi j'ai changé, et mal m'en a pris, puisque j'ai été contaminé donc par ce petit charançon, et qui m'a fait peur, et donc maintenant, je ne sais pas du tout où on en est, donc c'est pour ça que je vais semer maintenant des fèves en godet. Je vais essayer, et je vais faire les petits pois aussi en godet. Ça me permettra aussi de voir si tout ça est encore germinatif, donc si ça germe toujours. Et les petits pois, j'ai pas de problème, parce que je n'ai pas peur, parce que ils n'ont pas été beaucoup moins atteints. Les fèves, j'ai beaucoup plus de questionnements, et donc on va voir. Au moins, je pourrais réagir. Si je vois que ça ne prend pas, que ça ne lève pas, je pourrais réagir et aller en chercher des neufs en jardinerie pour me dépanner. Voilà. Donc je vais tout simplement faire mes semis. Je vais peut-être pas les faire en vidéo parce que bon voilà, c'est moins pratique à une main.
Mais bon, voilà, donc la solution, si vous les faites, que vous êtes impatient, que vous n'avez pas forcément la place ou quoi, de les garder en complet, eh bien mettez-les au congélateur. Hein, comme carrément, moi je les mets au congélateur. Vous n'êtes pas obligé de les garder tout le temps au congélateur, mais moi bon, voilà, je les laisse au congélateur tout l'hiver en fait. Mais si vous voulez, juste déjà 48 heures, ça suffira pour tuer bon, voilà, tout ce qui est larves et petites bébêtes à l'intérieur. Mais moi je vous conseille quand même de les laisser au congélateur. Moi je les ai mis au congélateur, voilà, je vais les retirer et je vais les semer comme ça carrément. Congelés, hein, de toute façon, ils vont dégeler et ils vont bien sûr... ils vont germer, il n'y a pas de problème. Hein. Donc voilà, moi j'en mets 5 parce que c'est les petits pots. 5 par petit pot. Voilà. Vous voyez, hein, c'est pas ça. Jacques Olidi vous a montré hier. Je suppose que vous êtes abonné à leur chaîne. Si vous ne l'êtes pas, allez-y, foncez parce que c'est une chaîne de mine d'or. Il faut aussi, parfois... Parfois, il faut faire des petites erreurs, c'est ce que je voulais dire, parce que j'ai vu, par exemple, des personnes qui me disent « Ouais, j'ai fait beaucoup d'erreurs l'année passée. » Eh bien, il faut parfois faire des erreurs pour apprendre. Voilà, moi, ça m'est arrivé. J'ai réussi, en fait, je me suis aperçu à temps de mon erreur, et j'ai pu réagir aussi vite, aussi rapidement. Et donc, j'ai pu limiter tout simplement le souci, tout simplement. Donc voilà, donc on n'hésite pas à bien appuyer sur les petits pois. On n'est pas obligé de faire ceci en godet. Si vous n'avez pas la place, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez le faire directement en pleine terre. Mais maintenant en Belgique, j'hésiterai quand même si Jacques Olidi m'ont dit qu'en pleine terre, en sous-voile, il le ferait. Bon, je ne sais pas. Mais sinon, attendez encore 15 jours, 3 semaines. Et faites-le en pleine terre et sous voile, mettez un voile. Déjà pour les oiseaux, c'est déjà bien parce que les oiseaux, ça, ils raffolent. Et il y en a beaucoup cette année-ci dans le jardin. J'ai remarqué que les poules, comme on nourrissait les poules, eh bien, les oiseaux se sont rendus compte de cela et viennent se nourrir dans le poulailler. Donc, mettez ça sous voile, c'est préférable pour vos graines. Voilà, je vais continuer avec les autres semences. Même chose pour les fèves. Les fèves, je vais en mettre peut-être 2. Voilà, c'est les plus gros pots, je vais en mettre 2. Je les mets à plat parce que ainsi ça me donne la chance de... Je ne me tracasse pas de savoir par où ça sort. On les met juste, voilà, comme ça. Et on teste, et puis on en met 2. Et puis bien sûr, je vais recouvrir de terre. Alors le terreau, pour revenir, c'est le terreau que je vous ai fait une vidéo sur les semis. Hein, que je faisais, le terreau de semis. Ça, c'est le terreau, en fait, vous voyez, que j'ai récupéré grossièrement, eh bien, pour voilà, toutes ces graines-là. C'est parfait, hein. C'est l'idéal. Hein. On peut utiliser, bien sûr, comme terreau. Hein. Vous voyez que ça le fait, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, ça le fait, et regardez. Et donc, voilà. Je voulais aussi revenir sur un complément d'information que je ne vous ai peut-être pas donné hier. Pour les cendres, vous mettez entre 5 et 7% par rapport à votre terreau. Hein. C'est pas un 50-50, c'est vraiment un apport, petit apport, hein, pas non plus exagéré, parce que trop, bien sûr, ça ferait l'effet contraire de ce qu'on veut, et pas, voilà. Donc voilà, c'était un complément d'information par rapport à la vidéo d'hier que j'ai faite. Voilà les amis, je vous laisse là-dessus. Maintenant, bon, vous connaissez, hein, on va recouvrir bien sûr des terreaux, et bien sûr, on va laisser tout ça dans un endroit à l'abri du vent, des gelées si possible, avec un petit voile si c'est possible. Et voilà, et on va laisser bien sûr lever tout ça, tout simplement, pour pouvoir anticiper un peu la fin de l'hiver, et pouvoir les remettre en pleine terre, dans, je sais pas, peut-être 15 jours, 3 semaines, on les remettra en pleine terre quand ils seront bien levés. Voilà les amis, c'est là-dessus que je vous laisse. N'oubliez pas, c'est en semant n'importe comment que vous récoltez n'importe quoi. À bientôt les amis, ciao ciao.